Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de la guidance 2026. Alors, comme je vous le disais dans la première guidance, cette deuxième guidance est une guidance approfondie que je vous offre pour bien démarrer cette année 2026. Ben, elle s'adresse à toute personne pour qui ça vibre, ça parle. Euh, Essayez et puis vous verrez bien si ça vous parle au long du visionnage. Comme je le disais, cette guidance a été préparée parce qu'il y avait trop de choses spécifiques, importantes à noter. Donc, autour de moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai des notes ici, des jeux de cartes, des cartes, mes lunettes au cas où, et puis un code de lumière que j'ai réalisé sous tout ça, sous guidance, bien entendu. Voilà. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible avec ce que j'ai reçu, ce que je reçois en complément pour cette guidance. Alors, nous allons commencer. Je vais mettre mes lunettes. Rien oublier. Nous allons commencer avec le code de lumière que j'ai reçu parce que, en fait, non, je vais commencer, ok, comme ça. Je vais vous expliquer comment ça a démarré. Comment cette guidance, parce que c'est d'abord la guidance spécifique qui m'est venue. Et là, j'ai dit, OK, mais il va y avoir trop, parce que je sens qu'il y a encore autre chose de plus général. Donc, comment on va faire, quoi? Dites-moi comment, guidez-moi pour savoir comment je vais présenter toutes ces informations pour qu'elles soient le plus claires et les plus digestes possibles et puis puissent vous aider le mieux possible. Donc, ce qui m'est apparu quand j'ai demandé, bon ben voilà, j'aimerais faire la guidance, offrir, parce que je sens que c'est le moment, la guidance 2026, qu'en est-il? Paf. Et en fait, j'ai tout de suite reçu qu'il y aurait plusieurs temps dans cette année 2026. Cependant, et c'est là que ça se complique dès le départ, il ne s'agit pas tout à fait de temps linéaire, il s'agit de périodes. Donc déjà, c'est la première indication que je vous donne. Oui, dans la première guidance, la première partie, je parle de à peu près chaque fois 3 mois, une saison. Donc ça fait, mais en même temps, je parle de les premiers 3 mois, ensuite jusqu'à l'été, la rentrée, et puis après les 6 derniers mois. Mais parce que je pense qu'ils sont confondus. C'est des marqueurs temporels, des repères temporels dans notre temporalité linéaire. Comme 2026 est une temporalité linéaire. Toutefois, elle est accompagnée d'une énergie bien spécifique, puisqu'il s'agit d'un cycle. OK? Mais là, dans cette guidance spécifique, je vais reparler en fait de 4 périodes ou temps, mais je l'ai mis sous forme de période, comme ça c'est peut-être un peu plus compréhensible. Euh, qui partage 2026 et qui donne naissance, en fait, c'est pour ça que je l'ai reçu comme ça, à ce code de lumière que je vais vous expliquer incessamment sous peu. Voilà, mais il faut les prendre comme 4 périodes qui font partie de l'énergie d'ouverture de la nouvelle ère dont 2026 est le représentant. Ces 4 périodes peuvent avoir commencé déjà de manière individuelle, peuvent avoir commencé déjà à la fin ou au deuxième semestre de 2025. Donc ces 4 périodes, il faut les comprendre de manière individuelle dans cette guidance, bien que de manière collective, il peut y avoir vraiment des éléments qui se mettent en place dans cette temporalité chaque fois de 3 mois. J'espère que jusque-là, vous arrivez quand même à me suivre. Voilà. Donc, il m'est donné d'abord, en fait, un axe vertical quand je demande donc la guidance 2026. Je vois en fait je dessine un cercle. Je crois que je dessine d'abord, enfin, je vois d'abord un axe vertical et
et ensuite un cercle, à peu près. C'est compliqué, hein, puisqu'on est dans le quantique et on n'est pas dans le linéaire. Donc, je commence, parce qu'on me dit en même temps de dessiner. Donc, un axe vertical, un cercle et en fait un axe aussi horizontal, mais en trétillé. Cet axe, ce cercle est en fait l'année 2026, au début de ce que je reçois en guidance, qui est partagé d'abord en 2 semestres, puis en 4 parties périodes. Donc, un premier quart, deuxième quart, troisième quart. Ensuite, on me dit, en fait, cette sphère, c'est la Terre, c'est Gaïa. Maintenant, vous l'aurez compris, puisqu'il faudrait quand même que vous ayez vu la guidance numéro 1 pour comprendre bien le sens de tout cela. J'ai une main levée, pardon. Euh, c'est la Terre d'or, la Terre christique, Gaïa. Donc, en fait, ce cercle, c'est une sphère et c'est Gaïa. D'accord? Et donc, l'axe vertical, c'est aussi l'axe nord-sud. Et ensuite, l'axe horizontal, c'est aussi l'est et l'ouest. Ce sont des points cardinaux, des points de repère. Mais c'est aussi le nord et le sud étant le ciel et la terre. Et l'est et l'ouest, des opposés qui se rejoignent dans leur centre. Voilà pour vous expliquer un peu comment est née cette guidance et le code de lumière, puisqu'on m'a dit, bah, dessine, c'est un code de lumière. Ok. Et je dessine petit à petit, et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai en réalité beaucoup d'informations, mais ce code de lumière s'appelle la croix égalée ou égalité, il n'y avait pas vraiment de terme, la croix égalée de Gaïa. Et elle est datée du 1er janvier 2026. Et moi, j'ai reçu cette guidance, c'était quand vers Noël. J'ai reçu assez tôt, vers Noël. Je sais même plus la date. Voilà. Alors, on va partir vraiment de enfin, cette guidance spécifique, approfondie. Elle est vraiment basée là-dessus. Donc, on va y aller pas à pas. Il s'agit bien en fait de Gaïa et de son axe vertical. Le ciel, point d'ancrage, et la terre, point d'ancrage. J'ai bien dit des points d'ancrage. Et bien entendu, en étant être humain, nous allons d'abord nous ancrer sur la terre pour ensuite se relier au ciel. Nous avons l'axe vertical. Il s'agit en fait d'un axe manifesté sur Gaïa, sur Terre, l'axe manifesté, autant d'un côté que de l'autre, puisqu'il s'agit d'une seule réalité. Et au centre de Gaïa, il y a le cœur. Alors il s'agit d'un point ici, puisque deux axes qui se croisent en un point, mais c'est le point du cœur. C'est aussi notre axe du corps qui se rejoint par le cœur. Ces axes coupent, partagent Gaïa en 4 parties, 4 périodes ou 4 temps qui,
Si on définit un cycle sur Gaïa, c'est une année, donc une année 2026. Si on la partage parfaitement, eh bien, elle est coupée en quatre parties de chaque fois 3 mois linéaires. Ok. Mais ça, je vous le redis, c'est c'est représentatif. C'est une enfin, c'est pas tout à fait une métaphore. C'est vraiment pour essayer qu'on appréhende les choses. Pour certaines personnes, ça va correspondre à chaque fois un cycle de 3 mois, plus ou moins. Pour la majorité des gens, ça ne veut pas représenter ces trois cycles de 3 mois à partir du 1er janvier. Pour un certain nombre de personnes, je le redis, ça a commencé en automne 2025. Pour d'autres, ça va commencer au printemps 2026, à peu près, ou plus tard. Voilà. Ces quatre périodes. J'ai pas tout à fait terminé avec le code des Lumières, mais j'y reviendrai. D'abord, je vais vous parler des quatre périodes. Elles ont chacune un nom. Il y a la première période qui est la période de la fécondité et qui correspond au ciel. Je vais la développer juste après. La deuxième période est la période de maturation qui correspond au point terre. La troisième période est la période de la mise au monde qui correspond à l'est. Et la quatrième période est la période d'expansion qui correspond à l'ouest. Mais les périodes 3 et 4, surtout, correspondent à la manifestation sur Gaïa. Ok. Donc la Terre manifestée christique. Ok. Pour vous parler de ces trois périodes, encore une fois, vraiment les guides insistent, encore une fois, il ne faut pas appréhender ces périodes par période de 3 mois. Il se peut que vous ayez déjà passé par une des trois périodes. Par contre, même si nous ne sommes plus dans un temps linéaire, puisque dans ces fréquences-là, nous sommes dans un temps, on va dire, quantique, donc qui se comporte de manière non linéaire, mais plutôt cyclique, ou voilà, et avec la maturation de notre propre être, ces périodes se succèdent même si elles peuvent s'entremêler. Ok. Et il peut y avoir dans un grand cycle euh, ces quatre périodes. Mais là, on est déjà dans quelque chose de plus complexe. Donc déjà, pour appréhender ces quatre périodes, je vais vous en dire quelques mots euh, afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. La première période est la période de fécondité qui est reliée au ciel. Donc pour chaque période, pardon, j'ai oublié de vous dire, de vous préciser, pour chaque période, j'ai tiré une carte parce que les cartes, elles m'aident à appréhender la guidance de manière pas plus pointue, mais elles m'amènent certaines précisions et elles peuvent vous aider. Parce qu'on m'a demandé quand même de vous en parler, de ces cartes, de vous aider à appréhender la période de manière plus appelante, non, comment dire, plus facile, on va dire ça comme ça pour vous. Donc la première période de fécondité, j'ai tiré une lettre hébraïque du jeu, lettre hébraïque de Marie Elia, pour ceux qui connaissent. Et c'est pas pour rien qu'on me proposait, donc c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est toujours sous guidance, ce jeu-là, parce que les lettres hébraïques sont vraiment assez élevées, même très élevées, et sur un plan beaucoup plus fréquentiel élevé. Voilà. Bref. Donc, pour cette période de fécondité, j'ai tiré la carte numéro 5 qui s'appelle Hey. Alors, moi, je vais vous faire une guidance
intuitive, mais allez voir ce que signifie cette lettre, si cela vous parle. Donc la période de fécondité, c'est une période, on est toujours dans cette ère, début d'ère 2000, avec 2026, sur la terre christique, hein. Je m'aligne, j'accueille mon être christique, mon être supérieur, et je le manifeste. La période de fécondité, donc qui apparaît, qui vient depuis le ciel, est vraiment une période, il faut vous dire, d'inspiration. C'est en même temps que les transformations qui ont lieu, parce qu'il y a encore des transformations, ou que vous avez déjà passé cette période de fécondité dans la période, grosse période de transformation de l'automne 2025. C'est la graine, il faut voir vraiment la graine qui prend vie, ok? Qui prend vie, et c'est le mot vie qui est ultra important. C'est-à-dire que cette graine qui est déjà vivante mais endormie, elle est fécondée, justement. Elle prend vie. C'est l'embryon de l'enfant qui prend vie dans le ventre de sa mère. C'est la graine végétale qu'on met en terre et qu'on arrose et qui commence à germer. Elle est fécondée, elle commence à prendre vie. Et c'est vraiment ce nouvel être qui prend vie au sein de cette transformation. Je demande si on peut avoir aussi la métaphore de la chenille. Oui, mais c'est un petit peu différent. Prenez plus l'exemple de la graine, et c'est la graine de vie. S'il y a un symbole qu'il faut mettre à une géométrie sacrée, ça va être la graine de vie, cette période de fécondité. Donc cette période de fécondité, elle peut être de plus ou moins longue. Elle est accompagnée de la transformation, fin de transformation, et elle permet à notre être divin de se féconder dans notre corps. C'est la terre, et c'est pour ça que la deuxième partie, la deuxième période, le deuxième temps, est relié à la terre, et c'est la maturation. Donc, deuxième temps, la maturation sur terre. Suite à la fécondité de la graine, je prends maturation. Je mature et je m'ouvre. Mais je m'ouvre avec quelle énergie? Ce n'est plus l'énergie du soleil, même s'il est très présent, mais c'est l'énergie d'Uranus. J'ai tiré cette carte de l'oracle des gardiennes du ciel de Sandrine Veriken, astrologue, que j'aime beaucoup. Et j'ai tiré Uranus. Je peux même vous dire, c'est le numéro 40 dans ce jeu de cartes. Uranus, l'éveil de la conscience. Et en bas, c'est marqué éveillez-vous à de nouveaux possibles. Uranus, c'est vraiment, allez voir hein, aussi si ça vous intéresse ce que représente Uranus. Et vraiment dans dépasser un peu les propos basiques, on va dire, puisqu'on est dans cette ère christique fréquentielle. euh, Vraiment, on quitte, en gros, si vous voulez parler de dimension, on quitte la troisième dimension. Uranus, c'est vraiment la conscience suprême, c'est la source, c'est la conscience de la source. Voilà. C'est pour ça que c'est plus le soleil, mais la graine a fécondé et elle mature à la lumière de la conscience suprême d'Uranus. Et donc, c'est vraiment un état d'éveil. Nous sommes sur cette terre, donc en 2026, cette terre christique, cette terre d'or, Gaïa d'or, et nous sommes illuminés de la lumière de la conscience universelle d'Uranus. Et je parlais de chenille avant, eh bien, il ne disait pas tout à fait, mais il y a le papillon qui est là. Donc la transformation a eu lieu. Mais on n'est pas encore suffisamment maturé dans cette période pour actionner à l'extérieur, actionner, manifester
qui nous sommes entièrement à l'extérieur. C'est une maturation intérieure, donc nous manifestons à l'intérieur, à nous-mêmes, qui l'on est. Et c'est là que vraiment on commence consciemment à, j'allais dire à s'aimer, mais à s'aimer pleinement, de manière inconditionnelle, même s'il y a des petits retours, des fois on se critique, machin, mais vraiment on prend conscience de ce qu'on est, ce qu'on vaut, ce qu'on est, ce dont on est capable, et ça n'a plus, il n'y a plus besoin de l'extérieur. Bien sûr que ça fait du bien d'avoir des compliments, etc., de l'extérieur, mais ce n'est plus nécessaire à notre évolution, puisque nous prenons conscience réellement de qui nous sommes et de notre valeur, de notre potentiel, de nos pouvoirs, mais dans le bon sens du terme. Je suis capable de réaliser ça, d'être ceci, cela, de donner de l'amour, de changer ma vie, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième période, la période de maturation. Donc, ciel, terre, et nous arrivons à la manifestation sur Gaïa. À partir de la troisième période, qui est la période de la mise au monde. La mise au monde, c'est l'accouchement, l'accouchement de qui je suis. Donc, il y a eu cette graine qui a germé, on peut prendre la métaphore du bébé aussi, hein, euh, l'ovule qui a été fécondé, par le spermatozoïde qui mature à l'intérieur dans le ventre de sa mère et qui est mise au monde et donc offert au monde. C'est exactement ça, la phase de la mise au monde. Et cette fois, j'ai pris un jeu de tarot classique, euh, la mise au monde. Eh bien, nous avons la carte du monde. C'est la dernière des arcades majeures du tarot de Marseille. La mise au monde, eh bien, voyez, tout est possible dans ce monde. Je m'offre au monde avec toutes mes capacités de prise de conscience. J'ai conscience de qui je suis. Au début, hein, bien sûr, c'est sans fin de conscience de qui je suis. Je commence à réellement prendre conscience de qui je suis, d'être alignée et de pouvoir mettre au monde, manifester qui je suis. Avec tous les outils, tout l'univers me suit derrière. J'ai tout ce qu'il faut pour me montrer au monde avec toutes mes capacités. Alors, bien sûr, en 2026, on ne va pas s'ouvrir avec toutes ces capacités, mais c'est le début. C'est le début. Et c'est vraiment aussi une carte d'abondance, dans tous les sens du terme, et d'équilibre. D'équilibre. La mise au monde. Magnifique. Et la dernière phase, dernière période, dernier temps, qui est la période d'expansion. La période d'expansion, c'est vraiment maintenant que je commence à montrer qui je suis. Je m'offre au monde après m'être offert à moi-même, eh bien, je peux expandre, montrer de plus en plus, explorer de plus en plus qui je suis et de le manifester. Et pour cela, j'ai aussi pris deux cartes, cette fois deux cartes sont sorties du tarot de Marseille. Et j'ai le fou. Alors, première ou toute dernière finalement des cartes du tarot de Marseille, mais alors c'est très joli parce que j'ai d'abord la 21 qui est la dernière carte officielle, on va dire comme ça, et la première du tarot, ou la dernière, mais la vraie dernière cachée, peu importe. Bon, vous le voyez. Et le fou, c'est vraiment tout est possible, mais attention. Et cette attention a été spécifiée par le 7 de coupe. Tout est possible, mais attention, je reste ancrée. Enfin, moi, c'est le message que moi j'ai reçu. À vous de voir comment elle vous parle, ces deux cartes. Mais vraiment, je reste ancrée. Tout est possible. J'ai de l'abondance. Je maîtrise mes émotions. Je maîtrise qui je suis le mieux possible, tout en restant ancrée. Ancrée, ça veut aussi dire en restant ancrée, bien sûr, à mon cœur, ancrée
à Gaïa, à cette terre christique qui m'offre aussi, qui m'accompagne dans l'expansion de qui je suis, et du coup, qui va au-delà des illusions, au-delà des apparences primaires, on va dire, que j'ai dépassées. Et bien entendu, au-delà de mes peurs. Donc, ce qui signifie que sur cette terre, dès 2026, christique, on nous demande toujours d'être aligné et d'être conscient, hein, donc, attention, toujours être conscient à travers son cœur de ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais pour pouvoir continuer à m'expandre, hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et une petite note sur les cartes. Donc je vous disais que les lettres hébraïques ont été choisies pour le ciel, tirer la carte qui provient du ciel parce qu'elles sont plus, elles vibrent plus sur un plan beaucoup plus haut. Donc elles vont nous donner des informations très hautes, mais moins au niveau terrestre. Ensuite, on descend au niveau des planètes de notre système solaire. Donc on devient un petit peu une carte plus dense pour descendre sur Terre. Et quand je suis alignée, quand je manifeste sur Terre, eh bien je prends un jeu de cartes, dans les cartes que j'ai, hein, dans les jeux, beaucoup plus sur pardon, des fréquences beaucoup plus terrestres. Et le tarot de Marseille, est beaucoup plus terrestre dans ce que j'ai. Donc c'était vraiment, quand j'y repense, parfait. Voilà. Alors, la guidance n'est pas tout à fait terminée puisque nous avons ces 4 périodes. À vous de voir où vous en êtes. Vous êtes peut-être à cheval sur 2 périodes, mais on m'indique vraiment qu'elles sont plutôt succédantes. Elles se succèdent. Je ne sais plus parler français. Parce que vous l'avez bien compris. Fécondité, maturation, mise au monde, expansion. Mais ça peut être, euh, voilà, petite parenthèse, ça peut être, vous pouvez être sur ce temps, par exemple dans la période 2 par rapport à un projet spécifique, et dans la période 1 pour un autre projet de vie. Vous pouvez être, concrètement, vous pouvez être dans la période 2 euh, pour une activité de type plus professionnel, et la période 1 pour un changement de lieu de vie. C'est pour ça que avant on vous disait on peut être dans un cycle et un autre suivant où on se trouve. Voilà. Mais ça va plutôt se dérouler de cette manière à partir de 2026. Je reviens à mon code de lumière. Maintenant que vous avez l'explication pour ces 4 périodes, alors ça dépend dans quel sens vous les voyez, peu importe, hein, vraiment peu importe. Là, c'est vraiment la manifestation avec les énergies terrestres christiques. Je le redis, la terre, le ciel et la terre. Et deuxième manière enfin, les codes de lumière, vous pouvez aller voir, vous renseigner. Par exemple, sur mon site, j'ai écrit un petit descriptif, mais voilà, ou ailleurs, allez voir. Mais les codes de lumière, eh bien, ils contiennent beaucoup d'informations. Là, je vous en donne juste une partie, et puis des informations qu'on peut appréhender avec notre mental, puis d'autres informations, c'est notre corps qui l'appréhende, notre âme. Donc, on n'en a pas forcément conscience. Enfin, une lecture encore un peu plus poussée, ou une autre lecture, parce que je vous disais que ce code de lumière s'appelle la croix de Gaïa. Eh bien, effectivement, il y a une croix égalée, c'est-à-dire qu'elle est d'égale distance. Alors, certains pourront dire c'est la croix grecque, c'est la croix machin, peu importe. Ici, c'est ça important aussi de voir, même si là, elle dépasse. Et c'est fait exprès. Mais il y a quand même la croix. Inscrite, on peut aussi l'avoir inscrite dans un cercle. OK? Donc, ça représente aussi l'équilibre, l'union et l'universalité de 2026.
Dans cette croix, inscrite dans un cercle, ressort une géométrie sacrée. La géométrie, la géométrie sacrée du point, j'en parlais, le cœur, et on enlève la croix, on enlève tout ce qu'il y a autour, en restant juste un point et un cercle. Le point et le cercle sont de la géométrie sacrée, on va dire presque de base, mais ultra puissante, puisque le point représente l'origine de l'univers, je dirais l'origine divine de tout ce qui émane dans tout l'univers, et la sphère, si vous voulez, c'est l'univers manifesté, c'est l'akasha. Donc, sur ce code de lumière, on a l'origine du divin, la source, si vous voulez, Dieu, et l'univers manifesté, l'akasha, dont nous faisons partie. Et on nous dit dans ce code de lumière que 2026, dès 2026, c'est le temps de l'union entre le divin et l'humain, entre le divin et la matière. Pour autant, qu'on soit aligné le plus possible à soi-même, à son être, sur cette terre Gaïa, cette terre christique d'or. Voilà. Alors, le code, vous pouvez le recopier si vous voulez. Il n'y a pas de proportion. Voilà, regardez, moi j'ai fait le mieux possible. Vous pouvez l'utiliser aussi comme vous voulez, en méditation, etc. Ou pas du tout, peu importe. Et puis, vous pouvez, oui, l'utiliser en méditation. Si vous avez des questions de comment l'utiliser, vous pouvez m'écrire. En méditation, vous pouvez aussi l'absorber à travers votre cœur. Ça va vous aider en fait à, à vraiment entrer dans ces dimensions christiques et dans ces périodes que je décrivais en guidance de manière la plus harmonieuse possible. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous donne des clés. Si vous ne comprenez pas tout, il y avait vraiment beaucoup. Première, deuxième guidance. Prenez le temps de digérer les informations, c'est-à-dire de les absorber. Aussi le code, hein, parce que même si vous ne voulez pas travailler avec, vous l'avez vu, vous l'avez même pas forcément appréhender, mais justement pour qu'il s'insère en vous, euh, laissez-lui le temps. Et comme ça, vous allez aussi comprendre des choses et votre corps va intégrer des choses, même si vous n'en avez pas conscience. Pardon. C'est pas grave, même si on parlait de conscience dans 2026, vraiment très très important sur cette terre d'or, il y a des choses quand même faut laisser le temps. Et puis notre mental, notre corps, il faut pas oublier, est mis à rude épreuve depuis pas mal d'années avec ces changements vibratoires. Le corps, il doit se réadapter. C'est peut-être aussi pour ça que je pense que beaucoup de personnes ne mangent plus la même chose, ne supportent plus forcément certains aliments, certaines boissons, ont changé leur hygiène de vie naturellement parce que le corps bouge tellement au niveau fréquentiel qu'il doit s'adapter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse, mais vraiment merveilleuse, lumineuse et expansive année 2026. Et j'ai hâte de vous retrouver tout au long de cette année 2026 avec des rendez-vous habituels et puis la nouveauté qui arrive. À très vite.